impressionnant ou le plus choquant durant ce sit-in, ce matin? C'est la virulence du personnel de l'ambassade de Tunisie. Ah, ils voulaient nous faire croire qu'en fait c'est interdit de filmer à l'extérieur de l'ambassade, enfin en face de l'ambassade. Alors que quelques mois plus tôt, on avait fait un sit-in pour l'assassinat de Choukhane Bouhlani. J'étais moi, Kader et tu y étais. Je ne suis pas arrivé à temps. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est le personnel de l'ambassade qui est sorti prendre des photos avec nous, chanter avec nous. Les places de musique, etc. Voilà. Et c'est eux aussi qui nous filment. En fait, parce que comme l'ambassade, en fait, ils sont plus ou moins proches du parti Namba, en fait, ça les a arrangés qu'on vienne, je pense, qu'on vienne en fait dénoncer l'assassinat de Choukhane Bouhlani, en fait, pour se débarrasser de l'ouf comme quoi le Namba serait derrière l'assassinat de Choukhane Bouhlani. Voilà. Et maintenir cette atmosphère en fait qui est turquiste, quoi. Et quand vous êtes venu remettre là, parce que j'étais pas à l'intérieur, quand vous leur avez tendu la pétition, ils ont dit quoi? En fait, ils ont rien compris au truc. Il y avait un réceptionniste. J'ai demandé est-ce que c'est possible de parler avec un représentant de l'ambassade ou l'un des diplomates ou le premier secrétaire. Ils m'ont dit non, c'est moi, je m'occupe de tout. Et il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait à l'ambassade qui m'a dit parlez à l'un d'eux, ne parlez pas aux deux, respectez-vous. Et moi, j'étais poli, j'ai simplement voulu avoir. Oui, j'ai simplement voulu avoir un représentant de l'ambassade pour lui donner la déclaration, c'est-à-dire la déclaration de notre comité et la pétition. Bon, j'ai remis ça simplement au réceptionniste de l'ambassade. Il n'y avait personne pour nous accueillir, personne. Ils ont dit il y a personne à l'ambassade. Un jeudi à Alger, une ambassade ne ferme pas ses portes à 10h. Ça existe la différence, non? Islamoïens ont tarifé. Et les extrémistes religieux, les islamistes extrémistes. Mais quand la demoiselle et moi, on avait beau lui expliquer que Amina s'oppose à un régime islamiste théocratique en Tunisie. Et c'est une féministe, Amina, qui veut défendre la cause des femmes, que ce soit en mode féminin ou en mode classique, mais son but c'est de défendre un État républicain tunisien moderne. Et quand on a employé le terme islamoïen, c'est ça. C'était son truc, c'était comme si on avait porté atteinte à l'islam. Il ne savait même pas faire la différence entre islam et islamisme et intégrisme. Il n'a rien compris, le monsieur. Et c'est une réaction courante? Je pense, depuis la réconciliation nationale, je pense qu'il y a eu une amnésie totale. Enfin, j'ai bien fait tout à l'heure en fait, de le rappeler, de dire allez, Rabi, il y a un économie fait. Terroriste. Dans les années 90, vous étiez là, dans la cible des terroristes. Vous avez dit ça aux policiers? Oui. J'ai pas entendu. C'est un régime despotique qui préfère faire un compromis avec les islamistes que faire un compromis avec les démocrates. Parce qu'en fait, ça lui arrange en fait, du point de vue économique, c'est leur allié économique puisqu'ils sont libéraux, et en fait les islamistes servent justement à empêcher la société de s'émanciper. Voilà. Moi je pense que l'État algérien de tout temps a composé avec l'islamisme politique, a toujours fait l'hypocrite par rapport aux islamistes. Ils s'en servent et ils ont de tout temps composé avec les islamistes algériens. Automatiquement, quand par exemple une association demande l'agrément pour que l'association soit officielle sur la corruption, etc., ne reçoit pas l'agrément, et quand une association islamiste dans la wilaya de Blida demande l'agrément pour pouvoir imposer le hijab à plus de 600 filles, l'agrément est donné, le temps est donné aussi. Il faut surtout souligner aussi le courage de Amina, qui est parti seul affronter justement le QG des islamistes. Voilà, les musulmans, ou les arabes, ou les berbères que nous sommes, ou la société, ou les carcans aussi de la société, tout ce qui est patriarcal, etc. Bien au contraire, Amina a mis à nu tout le monde. Elle a mis tout le monde face à sa pudeur.
que les masques tombent, chacun, parce que tous ceux qui se sont opposés à Amina, c'est pas de toute façon, parce que moi, quand la première fois j'ai fait la photo pour Amina, Free Amina, et dont votre collègue a fait le papier, etc., j'ai reçu des tonnes de menaces de mort. D'ailleurs, la preuve, je l'ai payé, ils m'ont agressé à l'arme blanche. Et j'ai reçu des tonnes d'insultes, des pages qui se sont ouvertes contre ma personne, comme si j'étais Satan, comme si j'étais en fait un criminel. Moi, ce que j'ai dit à ces gens-là, écoutez, messieurs, dames, et à la jeunesse aussi des années 90, qui aujourd'hui ils ont 20 ans, j'ai dit quand les monstres terroristes de Abbasi Madani, Ali Belhadj, quand violaient vos mères, violaient vos sœurs et égorgeaient vos pères et ils ont commis des massacres, etc. Personne n'a osé le dire, personne n'a osé remettre en cause ces terroristes islamistes. Aujourd'hui, on oublie, mais en fait, c'est à l'époque. L'oubli, c'est une politique aussi, due à la réconciliation nationale. Et puis, je dirais, pour conclure, courage à Amina, et qu'elle n'est pas seule, Amina. Il y a des milliers de personnes derrière elle, voilà. Que ce soit en Algérie ou ailleurs. Moi, je dirais plutôt que le petit sang de Amina est beaucoup plus courageux que les testicules de nos démocrates. Voilà.